Ok, je n'ai jamais fait ça auparavant, mais je vais te montrer de A à Z comment j'ai généré plus d'1 million de chiffre d'affaires de vente dans les dernières années, grâce à exactement ce que j'enseigne à l'intérieur de mes programmes. Je vais te montrer, je montre jamais publiquement vraiment tous les modules et étape par étape comment en fait ce que j'enseigne qui a fonctionné pour moi, d'accord? Donc je vais te montrer. Moi, c'est un business de coaching. La plupart des femmes qui s'inscrivent à nos programmes veulent développer des business en ligne, c'est-à-dire consulting, community management, coaching, mentoring, mais aussi il y a plusieurs femmes qui font des bijoux, qui augmentent leurs revenus. En fait, cette approche, cette méthodologie s'applique à pas mal de métiers créatifs, designers, de plusieurs types, etc. D'accord? Donc, alors, je te montre de A à Z. D'accord? La première étape, pour moi aussi, c'est de prendre responsabilité de ses finances. D'accord? Donc ici, et ça, c'est inclus dans une autre vidéo. D'accord? Une vidéo séparée où j'explique ce planificateur financier. La première étape, c'est de comprendre que si on veut développer un business, autant faire la paix avec les chiffres, ça semble logique. Euh, Faire la paix avec les chiffres si ce n'est pas déjà fait, démystifier les chiffres, voir ça comme un jeu, apprendre toutes les règles du jeu pour pouvoir bien jouer et établir une bonne base de planificateur financier pour l'année qui vient. D'accord? Comprendre les chiffres. Sur base des chiffres, moi, je regarde un petit peu quelles dépenses arrivent et sur base de ça, je définis des objectifs de revenus mensuels et annuels. Et sur base de l'objectif de revenus, je vais définir mes offres et pas le contraire. D'accord? Donc la plupart des personnes, surtout les femmes, vont d'abord commencer par elles. Qu'est-ce que font les autres? Ok, que fait le marché? Je m'adapte à ça. Non, il faut se prioriser. Il faut prioriser ses besoins financiers d'abord. D'accord? Quels sont mes besoins financiers? Est-ce que je veux me payer un salaire ou pas? Est-ce que je veux me payer un spa? Est-ce que vraiment? Parce qu'en fait, si on se priorise pas dans le business, ben c'est direction burn-out et on va pas avoir l'impact qu'on souhaite, on va pas générer les revenus qu'on souhaite, on va être frustré. D'accord? Donc d'abord, quels sont mes besoins financiers? Qu'est-ce que je veux me payer comme salaire? Quels sont les frais? Est-ce que je veux investir dans, je sais pas moi, un bel ordi ou quelque chose? Et sur base de ça, définir ici les revenus. Objectif de revenu, on va arriver à minimum 8 000 euros par mois pour bien vivre, TVAC, minimum, peu importe où on habite dans le monde. Et sur base de ces objectifs, on va définir des offres qui vont nous aider à arriver à ces objectifs de façon très efficace. On va très rapidement arriver à la conclusion qu'en fait, il nous faut des offres premium, c'est-à-dire des offres qui sont minimum 1000 euros. D'accord? Minimum. Parce que si on a des offres à 80 euros l'heure, 60 euros l'heure, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être très compliqué de scaler les revenus et de créer de l'espace, etc. D'accord? Et de pas burn out. Donc ici, cette conclusion, elle se fait très rapidement. Moi, je le fais déjà dès le premier appel avec quelqu'un qui s'inscrit à la business school, à notre programme principal. Du coup, on fait un check avec les finances déjà depuis le début et on arrive à la conclusion qu'il faut des offres premium. D'accord? Donc, même les bijoutières, en fait, on a concrètement l'exemple de Emma qu'on a partagé à plusieurs reprises, qui a commencé la business school, elle vend des bijoux à 50 euros. On a premiumisé son accompagnement pour qu'en fait, de A à Z, elle accompagne ses clients. Toute sa présentation est premium et du coup, maintenant, elle vend des bijoux. En fait, les bijoux eux-mêmes n'ont pas tellement changé, mais c'est sa façon de packager la chose. Et maintenant, c'est 8500. Entre 8500 et 50 euros, il y a quand même une très grande différence, alors que le produit lui-même n'a pas beaucoup changé. C'est vraiment l'art du business model du packaging et du service client qui est premium. D'accord? Donc ça, on fait les offres premium. Alors, pour les offres premium, il faut savoir, c'est l'art de présenter les choses, de mettre euh, plus de valeur dans une certaine offre pour plus d'impact positif sur le client, pour plus de prise au sérieux de la part du client, pour un tarif plus élevé, paiement plus fluide, tout est plus sérieux. D'accord? J'appelle ça une offre haute fréquence. D'accord? Tout est plus, tout s'élève, tout de l'expérience client s'élève. Et les clients qui génèrent le plus de problèmes, c'est toujours ceux qui payent le moins. D'accord? Nous, on a même maintenant enlevé les produits de notre site qui coûtent 200 euros parce que, en fait, les gens qui achètent un produit à 200 euros vont nous créer tellement plus de problèmes que quelqu'un qui achète un produit à 8 000 euros. D'accord? Ou 15 000 euros. Donc voilà, c'est l'art de créer des offres premium. Et ici, voilà, tu as un petit aperçu de comment commencer à créer une offre premium. Mais du coup,
on fait un questionnaire initial pour le client, on donne accès à des ressources en ligne, on donne accès à la personne sur WhatsApp, on lui crée un petit livret, on lui crée une petite méditation. Il y a toujours plein de choses qu'on peut inclure pour que l'accompagnement soit premium et que la personne se sente encadrée l'espace de 2, 3, 4, 5, 6 mois. D'accord? Parfois encore plus. Ok? Moi, alors, ce qui est bien quand on commence à créer des offres premium, c'est qu'on attire des clients premium. Moi, je me considère une cliente premium. Moi, c'est plus probable que j'achète une offre à 5 000 euros plutôt qu'une offre à 200 euros. Vraiment. 200 euros, j'achète presque jamais rien parce que je me dis, mon cerveau, il arrive à la conclusion, avec 200 euros, je vais pas avoir un énorme impact dans ma vie. Par contre, 5 000 euros, ça commence à être intéressant. Et au plus le tarif est élevé, mais au plus, en fait, on se dit, ça va être mieux. D'accord? Et on commence à tirer des clients premium. Donc ça, c'est la première étape. Après, il faut apprendre à présenter les offres premium par écrit, visuellement et à travers les mots. Donc ça, je vais te montrer. Ça, en fait, ici, voilà. Ça, c'est un art, en fait, de présenter les choses par écrit. Ici, il y a quelques exemples. Mais c'est de organiser ces paragraphes et l'information, que ce soit sur un PDF ou sur un site, de façon premium, à rassurer la personne. Donc, c'est un art, c'est tout un skill set à apprendre, de présenter les choses de façon premium, d'accord? Après, ce qu'on fait, c'est on arrive à l'élixir de marque, l'essence énergétique de la personne qui va aller exprimer cette essence énergétique de façon authentique à travers ses mots, ses visuels, ses pages de vente, ses réseaux sociaux, etc. Ses photoshoots, tout ça. Et ça, c'est un exercice que mes clientes adorent parce que l'élixir de marque se base sur, entre autres, ton astrologie. Si tu as beaucoup de feu dans ton astrologie, il y aura des tons feu, il y aura du langage feu. Si tu as beaucoup d'eau, il y aura du langage eau. Bref, c'est très différent en fait. Donc ici, c'est très très cool d'arriver à l'essence énergétique. J'ai mis quelques exemples. L'essence énergétique de la personne, de son chemin de vie, de son karma, et de ce qu'elle est venue incarner énergétiquement dans cette vie. Et du coup, au plus ça s'est exprimé authentiquement à travers les mots, les visuels, le branding, la marque, les réseaux, au plus les choses sont fluides, au plus les gens subconsciemment captent une cohérence qui crée un magnétisme. Les gens vont venir vers les bons clients vont venir vers la personne. D'accord? On travaille la présentation visuelle des offres, donc on combine l'élixir de marque avec le texte, d'accord, le visuel et le texte, pour créer une présentation très puissante des pages de vente. C'est indispensable si j'ai des clientes qui veulent vendre des offres premium mais qui ne créent pas de... Alors, c'est très difficile, d'accord? Donc, ça aide énormément le client potentiel, ça les rassure de avoir un support visuel, même si c'est un PDF de plusieurs pages ou l'offre premium avant d'investir 10 000 euros. Mais c'est normal de vouloir lire quelque chose qui a du sens, de voir une information qui est un minimum organisée, avec des témoignages, avec des logos, avec la bio, très important de mettre ta bio dans cette présentation, etc., etc. D'accord? Ok. Ici, après, on passe à l'étape suivante, c'est une fois qu'on a la page de vente, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à vendre. Moi, j'ai fait une formation de vente le premier mois où j'ai lancé mon business, c'était début 2018. Le premier mois, heureusement que j'avais la bonne coach qui m'a donné directement la formation adéquate, adaptée à moi pour apprendre à vendre des packs premium. C'est un art, ça s'apprend. Il y a des formations qui durent plusieurs années au sujet des ventes, d'accord? C'est un métier, il y a des personnes qui font ça toute la journée. C'est un art. Et c'est un art de le faire de façon élégante, consciente et éthique. D'accord? Et ça peut être adapté au style de la personne et du business en question. Et en fonction de, bien sûr, la zone géographique, la culture, etc. C'est très différent de faire des ventes aux États-Unis que en France, d'accord? C'est des styles totalement différents, des codes culturels totalement différents, des attentes différentes, d'accord? Donc ça, c'est à adapter en fonction de beaucoup de choses, mais il faut apprendre à vendre, d'accord? Parce que quand on a une offre premium à 1 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, mais en fait, on peut pas juste envoyer le PDF à la personne sur WhatsApp ou mettre le lien. Enfin, on peut, mais ça augmente le taux de conversion si on arrive à, en fait, une fois que quelqu'un est intéressé, faire un appel, idéalement vidéo, sur Zoom, sur Google Meet, et savoir comment cadrer cet appel pour augmenter les chances de conversion si la personne est un match. D'accord? Il faut que la personne se sente
sentent qu'elle est dans un entretien, d'accord? Pas le contraire, d'accord? C'est pas à vous de vous pitcher pour qu'elle vous choisisse, c'est le contraire. Donc ça, c'est tout un art. Et ici, on a tout un guide pour gérer des conversations de vente de façon premium, élégante, mais bien cadrée. D'accord? Et augmenter la chance de conversion. Et moi, j'ai une team maintenant qui prend les appels de vente pour moi. Et donc, on fait des check-in, on fait des calls entre nous pour optimiser. Donc, elles continuent à être formées aux ventes. D'accord? Donc, c'est jamais terminé. Pourtant, elles le font déjà très bien, mais on peut toujours s'améliorer. D'accord? Après, il faut absolument travailler sa relation à l'argent, débloquer des croyances limitantes. Donc ici, bon, dans mon école en ligne, il y a une liste de livres recommandés. Donc c'est super important voilà, j'utilise des outils comme l'EFT, etc. pour libérer des croyances limitantes par rapport à l'argent. Par exemple, moi, tout au début de mon business, encore une fois, quelque chose que j'ai dû travailler, je me suis rendu compte très rapidement quand j'ai lancé mon business que j'avais cette croyance où je vais travailler très dur, me sacrifier presque pour recevoir un minimum de retour de paiement. Et ça, c'était mon conditionnement de mon enfance, etc. Et donc, j'ai vu ça tout de suite. Donc, j'ai fait plusieurs séminaires, mindset de millionnaire. Peut-être que vous avez entendu parler de tout ça. J'en ai fait pas mal. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et du coup, j'ai reprogrammé, j'ai même écrit sur mon mur dans mon appartement où j'étais à ce moment-là, c'était aux Pays-Bas. J'ai écrit en anglais, the more my business grows, the more I glow. Donc, au plus mon business se développe, au plus je rayonne. Et pour moi, c'était une phrase antidote très puissante à ma croyance limitante de base. D'accord? Parce que voilà, j'allais programmer l'opposé. J'allais programmer le fait que au plus, en fait, le business se développe, au plus je rayonne, au plus je suis nourrie et ressourcée. C'est l'opposé de ce que j'avais comme programmation. Donc ça, c'est très important de prendre conscience déjà de ces croyances limitantes et de savoir comment les reprogrammer parce que sinon, ça va être un auto-sabotage continu. D'accord? Après, il faut savoir comment se présenter. Donc tout ça, encore une fois, ça fait partie de mon école en ligne, mais ce sont des choses que moi j'ai dû travailler pour arriver à 1 million, plus d'1 million de chiffre d'affaires actuellement, d'accord, au total. Donc c'est des éléments qui sont clés, qui sont sans tout ça, jamais de la vie je serais arrivée à cet objectif avec le business que j'ai actuellement. Donc il faut savoir comment se présenter de façon, j'appelle ça présentation pro percutante, d'accord? Donc j'appelle ça aussi bio alpha. Donc il faut savoir comment se présenter de façon alpha avec des faits clac qui vont à percuter dans l'autre personne, d'accord? Moi par exemple, si je commence à parler de oui, je suis née au Luxembourg, alors quand j'avais 2 ans, là j'ai perdu la personne, d'accord? Il faut commencer tout de suite par des faits alpha. Donc j'ai une société qui a généré plus d'1 million de chiffre d'affaires, j'ai travaillé pour le monde des startups, j'ai travaillé pour les Nations Unies, tout ça c'est des faits alpha, d'accord? Et voilà. Donc il faut savoir comment c'est l'art de choisir des éléments alpha de sa vie pro et perso actuelle et passée et de créer un storytelling puissant. Par exemple, moi, dans mon passé, j'ai fait 1 an d'école de design, archi d'intérieur, j'adorais, et j'ai fait 2 ans de médecine. Dans mon business actuel, je le mentionne pas très souvent parce que c'est pas un secret, mais je le mets pas nécessairement en avant parce que ça fait pas partie de ma présentation cohérente, d'accord? Donc ça, c'est un travail, il faut mâcher l'information à l'avance. C'est un service qu'on rend à l'interlocuteur pour, en fait, qu'il comprenne notre histoire beaucoup plus facilement, d'accord? Donc c'est l'art de savoir se pitcher à l'oral et à l'écrit parce que ça, après, il faut savoir comment, mais en fait, c'est très utile. On peut l'utiliser pour Insta, pour son site, à l'écrit. Quand on m'invite à des conférences, je dois envoyer le Media Kit, donc ma bio et tout ça, les photos, d'accord? Donc c'est très utile pour plein de choses différentes. Et bien sûr, une fois que tout ça est fait, et pas avant, parce que tout ça est nécessaire, tous ces blocs sont nécessaires pour changer sa fréquence et commencer à s'aligner à une énergie premium, à des packs premium, à une présentation premium, d'accord? Après toutes ces étapes, ce qui se passe, c'est que nous, on a changé notre relation à tout ça et on est prêt à attirer, magnétiser des clients premium. Et je donne toujours la métaphore d'une maison. En fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui n'ont pas d'offre premium, pas de page de vente premium. Elles ne savent pas comment faire des ventes premium. Donc pour moi, elles n'ont pas construit la maison nécessaire. Il n'y a pas de porte ni de maison pour que les clients premium rentrent. Et ces personnes-là viennent me voir et me disent « Alix, moi je veux plus de visibilité, je veux apprendre comment utiliser Insta. » Non. Peut-être que oui, mais ce n'est pas le plus haut impact. Je calcule toujours les choses par rapport à si elles ont un haut impact vers les résultats souhaités ou pas. Donc, si on n'a pas d'offre premium, si on n'a pas compris les chiffres, si on n'a pas compris les bases, si on n'a pas construit la maison avec la porte et on n'a pas ouvert la porte, les clients premium ne vont pas venir, on ne va pas atteindre nos objectifs. D'accord? Donc en fait, ça ne sert pas à grand chose
ma façon de voir les choses, d'avoir de la visibilité avant tout ça. Parce que les gens, ils vont faire quoi? Ils vont nous voir et puis quoi? On peut bien sûr construire tout un following sans offre, mais du coup là, c'est d'autres personnes qui viennent me voir qui me disent, je sais pas comment monétiser tout ce following que j'ai développé, même 70K de followers sur Insta, et ils ne savent pas comment monétiser puisque le following s'est construit sans offre. D'abord construire la maison, d'accord? Pour inviter des gens dedans. Du coup, voilà, c'est que à ce moment-là qu'on commence à penser à l'attraction client. Ici, il y a différentes façons. Donc ici, je dis toujours, ben voilà, si il y a des stratégies d'attraction client en ligne et en présentiel. Donc pour moi, c'est 2 canaux principaux. Et à l'intérieur de ça, il y a différents réseaux sociaux, il y a différentes façons de se rendre visible devant les bonnes audiences. D'accord? Du coup, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, ça sera une autre vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez cette vidéo-là. Mais en fait, je parle beaucoup, dans mes programmes, je parle beaucoup de ça par rapport au design humain de la personne. Donc, en fonction de ton profil Human Design, il va y avoir une stratégie d'attraction client ou l'autre. Donc, les projecteurs comme moi, par exemple, on est censé se rendre visible de façon authentique pour que les bonnes personnes viennent vers nous et nous reconnaissent et s'invitent elles-mêmes dans notre univers. D'accord? Par contre, un manifesteur en Human Design va devoir aller initier les choses par elle-même. C'est des approches totalement presque opposées en fait, d'accord? Donc ça, c'est pratique d'en savoir un peu plus. Voilà, et après il y a des bonus bien sûr, etc. Mais ça, c'est les étapes principales, d'accord? Principales pour arriver au chiffre d'affaires auquel je suis arrivée jusqu'à présent. J'ai dû faire les choses dans l'ordre. J'ai vraiment ce que je viens de montrer maintenant, ABCD dans cet ordre-là. J'ai d'abord fait mon planning financier. Dès mon lancement de mon business, j'ai quitté le monde des startups. Je devais financer, j'étais obligée de financer ma vie depuis le premier mois de mon business parce qu'il n'y avait pas de alternative, j'avais pas d'argent de côté, j'avais pas de soutien financier de qui que ce soit. Et du coup, en fait, j'ai fait un calcul très rapide. J'ai dit, voilà, j'ai besoin de tout ça. Je suis arrivée à la conclusion de 6 000 ou 7 000 TVAC à ce moment-là, il y a longtemps, par mois. Et donc, j'ai besoin de ça par mois pour vivre. Du coup, je dois créer des packs premium parce que je vais jamais y arriver en vendant séance par séance. Donc, pour moi, j'avais pas le luxe de procrastiner, d'accord? Je devais trouver des solutions immédiatement. Et, en fait, j'ai implémenté tout ça et ça m'a permis de générer des revenus. C'était 6 500 les premiers mois de façon récurrente. C'est une décision. J'ai décidé, c'est comme ça et ça s'est passé comme ça. Il faut suivre, il faut passer à l'action, il faut implémenter les choses, il faut manifester les clients et avoir les packs disponible pour les clients, mais c'est ce que j'ai fait. Et à la fin de la première année, donc j'ai commencé en février 2018, donc déjà en décembre, donc même pas 12 mois plus tard, j'étais déjà à des mois de 10K parce que je vendais seulement 5 packs de 2 000 € par mois. Voilà. Et c'est tout. Et ça, c'est des mois de 10K. Franchement, c'était assez facile. Voilà. Donc cette méthode te permet de vraiment y arriver à des mois de 10K déjà pour commencer, mais mes clientes y arrivent beaucoup plus rapidement que moi parce que en fait je leur donne tout. Moi j'ai dû tout découvrir step by step, même si j'avais une coach, mais c'était pas une école comme ça que j'ai suivi, c'était une coach one-to-one, c'était un petit peu plus informel. Et du coup, voilà. Donc mes clientes, elles y arrivent en très souvent les 2 premiers mois de la business school. On met tout ça en place parce que on fait déjà la plupart des modules. Et du coup, elles ont déjà des offres premium, elles ont déjà des ventes. Et puis, ça change la vie. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'a donné des idées. Et si tu veux en savoir plus, je vais te mettre en lien en dessous de la vidéo masterclass gratuite à ce sujet pour que tu puisses continuer cette exploration et financer ta vie avec ton business de cœur. Voilà, de façon spacieuse et alignée. Voilà.